Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies de ce lundi 1er novembre 2021. J'espère que tout le monde va, hop là, très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, on prend ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui permet d'avancer. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarodemalu.com ou à la fin de la vidéo. Autre info, les horoscopes de la semaine sont en ligne comme toutes les semaines et j'ai aussi fait les horoscopes sentimentaux, donc n'hésitez pas à aller checker vos signes. Et on y va pour lundi 1er novembre, la Good Vibe de Stéphanie Abellan. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi? Oula, elle a sauté. Lorsqu'on vous fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets, c'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Alors, dans ce message, la roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Attention, on vous dit de faire confiance en la vie, en l'univers, au karma, certes, mais n'attendez pas ça. Parce que si vous vous mettez dans l'énergie de « ouais, de toute façon, il va en chier, non, par exemple », vous risquez de vous prendre des petites fessées vous aussi. Donc c'est vraiment, on lâche prise, on laisse faire. Ok, l'autre m'a fait du mal, j'accepte, j'acte, il m'a fait du mal ou elle. Je m'occupe de moi. C'est vraiment, on ne s'en occupe plus, on laisse faire et on arrête d'être pompé en énergie par des pensées un peu négatives. Allez, on en a une autre, c'est bonus, j'avais envie. Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. C'est ne pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vos défauts font partie de vous. Il y aura toujours une part d'ombre. Toujours. D'ailleurs, quand il fait nuit, il n'y a pas d'ombre, il y a de la nuit. L'ombre, c'est mal engagé, Malou. L'ombre, il y a de l'ombre quand il y a de la lumière. Donc s'il y a de l'ombre, ça veut dire qu'il y a de la lumière. C'est ça, c'est indissociable. Les deux sont indissociables. Il y a toujours une part d'ombre. Ça fait partie de nous. Il y a toujours un côté pile et face sur une pièce. On ne peut pas faire autrement. Donc c'est accepter ça. Être soi, c'est accepter que nos parts d'ombre existent et ne pas chercher à les gommer perpétuellement. On va aller voir l'émotion du lundi 1er novembre. L'émotion qui va prédominer cette journée. Le pardon. Pardonnez-vous. Pardonnez aussi. Hein. Quelqu'un va vous heurter. Pardonnez. Pardonnez-lui. Pardonnez-vous. Pardonnez. Tendez la main. Mais tendez-vous la main. C'est ce qu'on m'envoie là. Ouais. Attention à ne pas être sur la défensive. Et j'ai la tendresse en dos de deck. Tendresse et fierté. Je crois que c'est mon réveil qui sonne en bas. C'est bon, il s'est éteint. C'est pardonner. C'est tout bête, mais c'est plutôt que de nourrir la défensive, l'agressivité, c'est nourrissez la tendresse et occupez-vous de vous en fait. Même si on vous fait du mal, même si quelqu'un vous dit quelque chose de pas très sympa, c'est ok, allez, ça passe. Il y a un petit moment là quand même de défense, de self-défense. C'est normal, c'est humain, mais c'est éviter de nourrir l'amertume et de monter en mayonnaise. Voilà le message que j'ai. On va aller voir le tarot. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour cette journée du lundi 1er novembre? On va aller voir l'énergie principale, la mort, la fin d'un cycle, la transformation. C'est une très belle carte. On nous parle de nouveaux départs, nouveaux cycles. En plus, on tombe sur un lundi 1er. C'est quand même fou ça. L'atout, on a le pape. J'ai la tour en dos de deck. Ça va être le tirage des arcanes majeures. L'atout, c'est la sagesse, le recul, l'intelligence. Bon, il y en a trop. 3, c'est trop. J'en veux 1, 2. Le challenge. Bon, on l'a bien vu, le challenge. Ah, attention à ne pas être trop fier, trop dur, trop intransigeant. Trop intransigeant, c'est mieux. Attention à ça. Qu'est-ce qu'on a en réussite? L'impératrice. Magnifique. Magnifique. Vous allez réussir, malgré ce couac-là,
Vous allez réussir à être dans l'amour, la bienveillance, la douceur. Votre challenge, c'est de ne pas être sur la défensive, hein, ça vient d'être dit, de ne pas être trop fermé, trop dur, trop satisfait de soi, trop narcissique un peu. C'est laisser couler. Et on a une belle réussite, hein. Cette impératrice, elle est magnifique. C'est l'amour, la bienveillance, la réceptivité. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la mort? La 9 de denier, on s'occupe de soi, on s'occupe de ce qui nous fait du bien. Ça nous parle aussi de guérison. Donc peut-être que des gens là vont tourner un cycle important où c'est ok, j'arrête de ruminer, j'arrête de me faire monter la mayonnaise. Je me ressens sur moi, sur ce qui me fait du bien. On a le mât, nouveau départ. Bim! C'est parfait ça. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le pape? La sagesse par rapport aux conversations. Il y a peut-être des échanges houleux, mais on prend du recul. C'est pas qu'on est plus intelligent que l'autre, on est plus intelligent que soi et que son ego. On est raisonnable, raisonné. Oh, magnifique, on a l'empereur. Il y a des échanges qui peuvent être très très conflictuels, très problématiques, et en fait vous allez avoir l'intelligence de ne pas rentrer là-dedans. Vous savez comment ça va tourner de toute façon, c'est pas la première fois, et vous avez cette intelligence de vous arrêter. Pas par peur du conflit, c'est que ça vous intéresse pas. On a vraiment passé un pilier. Allez, sur le défi, qu'est-ce qu'on a? Le défi de la fierté. On a le jugement. Ah, attention à ne pas juger l'autre trop vite. C'est vraiment très très important. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement? Le monde, ouais. Une autre ou pas? Quelqu'un qui va un peu heurter votre bulle d'attraction. C'est normal, c'est un conflit. Et c'est vraiment attention à ne pas rentrer là-dedans. On a la 5 de denier. Hein. Vous allez... Moi, on me parle quand même d'une incompréhension dans les échanges. Mais bon, vous verrez. Mais le message, là, c'est... ne restez pas focus sur la douleur, le conflit. Parce que là, ça va... Paf, feu d'artifice, mais pas très beau, quoi. C'est vraiment, prenez de la hauteur, prenez de la distance. Ne jugez pas l'autre trop vite. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a eu la papesse. Bah, nickel. La papesse sur l'impératrice. C'est fou parce que là, regardez. En atout, on a eu le pape et l'empereur. Ces deux cartes représentent le masculin dans les arcades majeures. Et en réussite, on a l'impératrice et la papesse qui représentent le féminin dans toute son entièreté. On a un équilibre de soi. On va s'accepter. Et là, on a la lune, beaucoup d'intuition. Et j'ai la 10 de coupe en dos de deck. J'ai l'impression que vous allez vraiment ronger votre frein. Mais très vite, vous allez vous calmer en fait. Très vite, vous allez vous calmer. Vous allez avoir envie de monter. Parce que vraiment, ça vous a heurté, ça vous a blessé. Mais très vite, vous allez redescendre. Parce qu'il y a une énorme... Déjà, vous êtes dans un alignement qui est très intéressant. On a les 4 figures qui nous représentent. Le pape, la papesse, l'impératrice et l'empereur. Donc, vous êtes extrêmement alignés. Et vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de conflit. Vous n'avez plus envie de vous bagarrer. Je ne dis pas que vous allez passer l'éponge. C'est juste que vous allez prendre de la hauteur. Et c'est une belle réaction. Est-ce qu'on a une émotion là-dessus? On a la frustration. Vous sortez de la frustration. On accueille, on accepte. Et on a la colère. C'est ça que vous nettoyez. On dit que vous allez quand même être déçu de cette personne, mais plutôt que de monter dans les excès, vous allez vous recentrer sur vous. Ouais, j'ai l'amour. Vous allez être dans l'amour et j'ai la joie et le bonheur en dos de deck. C'est vraiment hyper intéressant là cette journée. En fait, vous allez vous réajuster tout de suite. Et c'est pas pour faire plaisir à l'autre. C'est pour vous être bien. Et voilà, bravo les amis. On va se tirer le cœur un peu, même si on a fait les horoscopes sentimentaux. J'ai envie de faire un petit tour dans les cœurs, dans l'amour. Il y a beaucoup d'amour là, ça déborde, c'est ce que je sens. Allez, quelle est l'énergie dans les cœurs sur ce lundi? Alors, on est enfermé dans des peurs.
On a envie de construire. On ne sait pas comment faire. Il y a vraiment un enfermement. On recherche un équilibre. En atout, pardon, on a eu le jugement et la force. Superbe. Alors j'ai l'impression que ça avance dans les cœurs, mais très très lentement. Pas du tout aussi vite que vous le souhaitez. Et là, vous, pareil, c'est on se calme, on se détend, on prend de la distance, on prend du recul. J'ai lâché prise dans d'autres decks. C'est formidable ça. Je voudrais juste une autre carte. Vous avez peur de construire. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui ont envie de construire, envie de se projeter, et d'autres qui ont peur de ça. On est un peu confus en amour. Hein. Allez, est-ce qu'on a une autre carte? Ouais, on a envie d'ancrer quelque chose. Mais il y a vraiment cette peur-là qui remonte. Cette 8 d'épée. Il y a quelque chose qui nous bloque. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous bloque? Est-ce qu'on va le savoir? Oui. C'est l'amour qui bloque. Franchement, c'est pas gentil. Hein. Gros blocage sur l'amour. Ça me fait penser à un signe que j'ai tiré. Je ne sais plus lequel, donc ne regardez pas les 12, ça ne sert à rien. Mais gros blocage en amour. On veut de l'amour, mais on se ferme à ça, on a très peur. Allez, on va aller voir le... Merde. Le défi, le challenge, même si on en a une idée. L'atout, c'est vous allez réussir à vous équilibrer, à vous poser, à dire ce que vous souhaitez. Ça va vous demander beaucoup de communication intérieure. Là. Allez, je veux juste un défi. Voilà. Le défi, c'est l'étoile. C'est que vous avez du mal, certains, à vraiment aller vers ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Ouais, c'est compliqué pour vous de vous occuper de vous. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a la lenteur et la roue de fortune. Oh, et on a l'as de denier en dos de deck. On accepte le temps. On accepte que ça soit plus lent que ce que notre mental désire. On laisse faire. On va se garder celle-là parce que j'ai envie d'aller voir pourquoi c'est bloqué en amour. On est bloqué en amour. Pourquoi certains sont bloqués en amour. Certains sont bloqués en amour. Du nouveau départ. Ouais, il y a encore des choses qui sont à nettoyer là sur le passé. C'est comme si vous faisiez un bilan de ce qui a été. Vous faisiez un bilan. Il y a peut-être eu pour certains des départs ratés. J'ai eu départ là et famille. Il y a eu des mouvements aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de mouvements. Peut-être des déménagements pour certains. Vous êtes en train de vous réajuster par rapport à ça. C'est pas encore vraiment le moment. Tiens, on retrouve notre 8 d'épée. Super. 8 d'épée, reine d'épée. Vous allez trancher sur les peurs. Vous allez trancher sur les peurs. Vous allez reprendre confiance en vous. Et là, on a le nouveau départ. Ouais. On a la 2 d'épée, la 5 de coupe et le nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a encore, ouais, il y a des peurs du passé, des peines du passé. Il y a encore quelqu'un du passé, une énergie qui est là. Vous vous sentez un peu seul. Vous vous êtes senti abandonné. Vous avez peut-être quitté une personne qui ne vous satisfaisait pas au niveau émotionnel. Et là, c'est laissez-vous le temps. Lâcher prise, encore ce lâcher prise qui ressort. Est-ce qu'on a un conseil? Le conseil, c'est la famille. Et on a la 10 de bâton. Vous dites continuez à avancer vers la famille, vers l'idéal que vous souhaitez. Peut-être lâcher prise par rapport à une personne. C'est recentrez-vous sur vous, vos désirs, les amis. Ouais, on a la victoire. Oh, j'ai encore la 10 de denier qui est là. La victoire. Construisez ce que vous idéalisez, l'abondance, créez votre abondance et vous serez victorieux. Mais n'attendez pas une personne, c'est ce qu'on en voit. Voilà les amis, on va faire le petit message de Béline rapidement et ça ira pour ce lundi.
On a eu la trahison et le feu avec une mise en lumière. Et encore, oh là là, la méchanceté. C'est quoi ce lundi là? La perte, le vol, elle est toujours plus. L'accident. Alors, écoutez, les amis. Et on a la nouvelle en dos de deck. L'étoile de la femme et la pensée amitié. En fait, ça va. Il y a un château de cartes là qui va tomber. Certes, il y a vraiment des trahisons un peu partout. La trahison, c'est pas forcément dans le couple. Hein. La trahison, c'est le fait de ne pas être en adéquation avec soi. C'est de faire quelque chose qui, au-delà de nos limites. Et vraiment, on est invité à mettre en lumière où est-ce que on se trahit sur cette journée, en fait. Dans quel domaine. Et on vous dit, en fait, ça va vraiment libérer l'amour qui est bloqué pour certains. C'est que on est méchant avec soi, on est lésé, mais c'est nous qui nous lésons nous-mêmes. Et l'accident, c'est une déconstruction permanente. Et en se connectant au féminin, en s'envoyant de la douceur, il y a de la nouveauté. Ça peut être des nouvelles d'une personne, mais ça vibre pas comme ça. Pour moi, c'est vraiment de la nouveauté. Des messages aussi qui arrivent à vous, une plus grande ouverture. C'est vraiment bosser la trahison. On me parle de réussite sur les passions, sur le cœur. Et on a eu la découverte. Allez redécouvrir votre cœur. Allez vous redécouvrir vous. Je vous la redis, hein. Cette carte. Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Qu'est-ce qu'on a là pour terminer? Ben, t'es la clé de la destinée. C'est une journée importante, les amis. Très importante pour notre propre équilibre. Voilà. J'ai envie de tirer le mot de la fin. Je m'attendais pas à ça pour ce lundi. Bon, je m'attends jamais à rien, mais ça va être encore une journée chargée en travail perso, ça. Allez, le mot de la fin avec un tarot. Oh putain, elle est partie très loin. J'arrive. Quelle surprise! La 10 de denier. La 10 de denier. On vous demande de vous sécuriser, le chariot. On avance vers sa sécurité et on n'attend plus de l'extérieur. On s'envoie de l'amour finalement. On s'envoie de l'amour, on s'envoie de l'abondance. Et là, en dos de deck, j'ai le cavalier de denier qui ressort, qui nous dit ça prend du temps et c'est ok. Allez, on va aller voir l'abondance. Qu'est-ce que peut représenter cette abondance? Certains, on me dit que c'est l'amitié. La maison Dieu. Allez, encore la tour. L'abondance, c'est peut-être tout changer radicalement dans votre environnement. Pour d'autres, l'as d'épée, c'est par la communication, la pensée éclairée, le savoir. Pour d'autres, on a le jugement. Des gens qui sont en attente de décision au niveau de la famille. C'est ce qu'on m'envoie. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cet as d'épée? Non, il y en a trop. J'en veux une, deux, trois max, mais pas quatre. Ah ben voilà. On a l'impératrice sur l'as d'épée. Soyez dans le cœur, soyez dans le cœur, soyez dans le cœur, soyez dans le cœur, soyez dans le cœur. Bon alors, la solution, c'est en gros, ça m'agace. Je n'arrive pas à être dans le cœur, qu'est-ce que je dois faire? Être dans le cœur. Voilà. 20 minutes pour ça, merci Malou. Non mais, on rigole, je rigole, mais le féminin ressort énormément. Il ressort là, il est ressorti avec Béline, c'est écoutez vos émotions, pardonnez-vous. Pardonnez-vous et recentrez-vous sur vous, sur vos envies, sur vos émotions. Et quand on parle de se recentrer sur le cœur, c'est est-ce que je suis dans la joie? Oui. Est-ce que je suis dans la peine? Oui. C'est accepter l'émotion. C'est accepter l'émotion. Et on vous dit que pour certains, on parle de pleurs. Là, c'est la carte de la détresse. Il y a des pleurs qui doivent arriver, mais laissez couler. Il y a des nettoyages qui arrivent. Pour vous autoriser à rêver et à vous libérer. Oh, et là, j'ai des superbes cartes. Voilà, elles sont toutes là, cachées. Vous voyez là le petit process à avoir?
pleurez et autorisez-vous à rêver. Voilà, ce sera le mot de la fin. Bon, j'espère que cette guidance très particulière vous a plu. Je suis en train de ranger alors qu'on ne s'est pas quitté, c'est pas très bien ça Manu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous évidemment et bisous caresses. Ciao les amis.